Lundi 24 avril 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience dans la matinée de ce lundi 24 avril 2023 au palais de la Marina le président du parti d'opposition Éric Rondeté. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions entre les deux personnalités. Le point de la rencontre Talon-Rondeté dans cette édition. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce jour 2 personnes à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme et 2 millions d'amendes pour complicité d'extorsion de fonds. Plus de détails dans ce 19h. Suite à son retrait du gouvernement béninois, l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, envisage retourner au Parlement. Une nouvelle qui suscite plusieurs réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Vous suivrez dans un instant les impressions de quelques citoyens béninois sur la question. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience au palais de la Marina le chef du parti Les Démocrates, Éric Rondeté, pour un tête-à-tête. Au cours de leur rencontre, plusieurs sujets ont été abordés. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation des personnalités politiques en prison, du projet de loi spéciale d'amnistie, de la situation des personnes sous contrôle judiciaire, le code électoral et la situation des producteurs agricoles au Bénin. À l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, Éric Rondeté s'est dit satisfait, même si toutes les questions abordées n'ont pas été traitées. À ce sujet, je vous invite à suivre le point de la rencontre faite par le chef du parti Les Démocrates. Ça va bien. En pleine forme, tout ça. C'est un plaisir. Merci. Plaisir, partage. Merci. Nous avons parlé des questions qui préoccupent les Béninois. Notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés. Nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que le service judiciaire était à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que
les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même me pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Et ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Voilà. Vous êtes satisfait de ces échanges avec le... Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré par un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Je pense que nous allons poursuivre la discussion pour obtenir totale satisfaction. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce lundi 24 avril 2023 2 personnes à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme et 2 millions d'amendes. Ces derniers ont été condamnés pour complicité d'extorsion de fonds dans une affaire d'escroquerie. À l'issue de l'examen du dossier, la Cour a requalifié les faits et a reconnu les mis en cause coupables de complicité d'extorsion de fonds. En détention provisoire depuis juin 2019, ils retournent en prison pour purger leur peine. Cette édition se poursuit. Élu député aux élections législatives de janvier 2023, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héromain, envisage de retourner au Parlement suite à sa sortie du gouvernement béninois. Actuellement, son siège est occupé par son suppléant Janvier Yawedéou. Un souhait qui suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À ce sujet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leur avis. Ils s'expriment au micro de Quentin Amonso et Nansérine Fatoumbi. Est-ce que Yawedéou va accepter laisser cette place comme ça? Si l'autre côté n'est pas bon, donc on va encore venir de l'autre côté facilement. Moi, je crois que c'est la Cour qui va trancher ce problème. C'est les conséquences des lois votées par la 8e législature. Sinon, une fois qu'il a déjà envoyé son suppléant à l'Assemblée, si j'étais à sa place, même malgré moi-même, malgré que j'ai été éjecté du gouvernement, j'irais faire autre chose et laisser mon suppléant aller. Moi, je ne suis pas pour, sincèrement. D'abord, même notre ami Janvier Yawedéou, moi je trouve même que normalement il ne devait même pas être suppléant. Mais maintenant qu'il est suppléant, il a pris sa place. Lui, il a été au moins ministre. Et il pouvait s'entendre et laisser M. Janvier Yawedéou continuer. Mais prenons le cas de l'ancien député Azanaï. Quand il était parti au gouvernement, son suppléant Mitokpe était au Parlement. Mais quand il est parti du gouvernement, mais il n'a plus réagi. Il est resté, il est parti se caser tranquillement dans un coin jusqu'à ce que Mitokpe finisse son mandat à l'Assemblée. Mais personne ne veut finir en politique. La politique, elle est très bonne. On veut tout rester dans les mailles de l'État. Donc, il ne veut pas choisir facilement d'aller rester à la maison, de devenir un simple Béninois comme tout le monde. D'autant plus qu'il a encore l'opportunité d'aller à l'Assemblée
il n'a pas le choix. Je pense que sur 10 personnes, 8 personnes vont faire ce qu'il y a à faire. Hein, parce que personne ne veut finir en politique. Puisque 2026 s'approche, c'est le rôle même c'est le classico même de la politique en 2026. Donc il est vraiment bon, comme la loi le permet, il n'a qu'à se retourner là-bas pour faire la politique autrement. Puisque l'homme est un animal politique. Normalement, il devait choisir entre le gouvernement et le Parlement. Mais comme il a fait son choix pour le gouvernement, alors là, son suppléant est parti à sa place à l'Assemblée. Si je ne suis pas dedans, ça ne va pas marcher. Donc je dois rester là, je dois gagner quelque chose. S'il travaille, cette manière-là, moi, me montre que, alors là, ils travaillent pour leur poche. Ce n'est pas pour le pays, ils ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent pour leur poche. Non, il ne faut pas condamner l'intéressé parce que la loi qu'ils avaient votée a dit tu peux faire aller comme retour. C'est les conséquences, c'est les dégâts que la loi a créés maintenant. Puisque la loi lui permet de faire le retour encore à l'Assemblée. Donc, en tant que politicien, il ne peut pas rester à la maison pour faire la politique de 2026. On parle religion à présent. Les musulmans du Bénin ont célébré la fête du Ramadan le vendredi 21 avril dernier. Encore appelée l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan marque la fin d'un mois de privation et de jeûne. Mais quel comportement les fidèles musulmans doivent-ils adopter après cette période de carême et de prière intense? Élément de réponse avec Ahmed Roufaï Mani, imam de la mosquée centrale As-Salam d'Artropokodji. Propos recueillis par Kolomoussou. Si le jeûne est fini, le jeûne est encore légiféré. Il y a des jeûnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, à savoir Sit Shawwal, après le mois de Ramadan, là en même temps, il y a 6 jours de jeûne facultatif que nous devons observer. Et cela pour parachever un mois de jeûne que nous avons passé ensemble. Et celui qui fait ce jeûne-là est comme celui qui a jeûné toute une année. Et aussi, il y a les jeûnes lundi et jeudi que le professeur nous a demandé de faire. Il y a aussi le Somme Daoud, le jeûne de Daoud, où tu peux jeûner aujourd'hui et ne pas se reposer demain et jeûner après-demain. Donc, si le jeûne de Ramadan est fini, il y a des jeûnes surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Aussi, les prières nocturnes que nous avons observées, si nous avons fini, ce n'est pas tout autant que les prières nocturnes s'arrêtent. Non, on continue. Chacun doit pouvoir se lever dans la nuit pour prier et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, a organisé le jeudi 20 avril dernier sa deuxième conférence spéciale, sociale, basée sur le terme « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux et développement ». Animée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Eouzou, cette conférence a rassemblé plusieurs personnalités. À l'occasion, l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagnet, a lancé un appel aux nouveaux députés. Propos recueillis par Anedo. L'État a une volonté à faire passer. Bon. Alors, il confie sa volonté aux spécialistes, dit, mais mettez-moi ça sous forme de loi. Donc, ceux qui doivent faire ce travail-là, il faut qu'ils renvoient quand même la volonté de l'État au peuple. Vous voyez, le peuple a quand même des catégories. Il y a les rois, il y a les religions, il y a les... En disant que dans telle situation, comment est-ce que nos gens réagissent habituellement? Et puis récolter tout ça. Et c'est à partir de cette récolte qu'il faut confectionner la loi. Pour que tout le monde puisse, même si tout le monde n'est pas content, ça fait, mais la majorité serait quand même heureuse. Chacun se retrouverait dans
Puisque traditionnellement, voilà comment nous concevons les choses. Qu'il s'agisse de l'avortement, qu'il s'agisse de je ne sais quoi. Mais qu'on renvoie la volonté, les volontés de l'État, qu'on renvoie ça au peuple et que le peuple réagisse. Et ces réactions-là sont récoltées par les spécialistes de la loi avant de faire la loi. La tisane est une boisson obtenue après macération, digestion, infusion ou décoction de matériel végétal dans de l'eau chaude ou froide. Dans la ville de Cotonou et plus précisément à Djiriko, nombreux sont les habitués de ces boissons. Connue pour ses vertus thérapeutiques, la tisane est un moyen accessible pour profiter des bienfaits de la phytothérapie. Dans le reportage à suivre, nous vous proposons d'aller à la découverte d'un kiosque de vente de tisane. Élément signé Francis Farani. Nous sommes à Gbedjomende. Laïlo Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies. Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation de tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Mais nous amassions, bon, amassions et nous des fatigues nous mais quoi, bon, nous chiconnou yo, abia nous recevons que kakabosa nous, amassions à nous, on a moué de me, et nous n'amé kamessien, nous n'amé aouya, et à makanoua on a dit couché quoi, d'ailleurs quand nous avons tenté d'ailleurs voir y nous, mon vous de me, bon mon ayadi de me, nous avons dit. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane, ça me permet de bien travailler, de bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise reste confrontée à des problèmes de législation. On parle sport à présent. Le centre Happy Universe Multisport a lancé ce dimanche 23 avril 2023 les tests d'évaluation des reconnaissances de ses pensionnaires au titre de l'année 2022-2023. L'Open Challenge de badminton, le test niveau basketball, le volley et le wushu ont ouvert le bal de ces évaluations. Le récit, c'est avec Seton Delarios à Diagueno. On avance toujours avec. Début des tests de niveau saison 2022-2023 au centre Happy Universe Multisport de Cotonou. Les pensionnaires sont appelés à restituer leurs connaissances sur les fondamentaux en badminton, en basketball, en volleyball et en wushu. Bon, les enfants ont travaillé pendant un certain nombre de mois. On a voulu faire un test pour voir la progression du travail, puisque après le travail, c'est les matchs qui forment, c'est les matchs qui permettent aux enfants de vraiment progresser. Et c'est les matchs qui permettent de voir le niveau de progression de chaque enfant, collectivement comme individuellement. Donc c'est toujours important de passer à ce genre d'événements pour pouvoir les permettre de progresser, quoi.
Évidemment, avant ce tournoi de fin de saison, on fait de petits tournois, mais le grand tournoi, c'est pour évaluer tout ce qu'on a fait dans la saison. Afin de mieux jauger le niveau des enfants, la direction les a mis en opposition avec des sparring partenaires externes, comme ici au basketball. On a permis aux enfants de s'habituer à la compétition, en particulier du 1 contre 1, d'accord, parce que c'est le mode de jeu qui revient le plus au basket. Et on a évalué aussi leur capacité à faire du 2 contre 2. Ensuite, on leur a proposé des circuits pour évaluer leur capacité à dribbler, leur capacité à être coordonné, la coordination et leur capacité à tirer. Les deux types de tirs qu'on a au basket, le tir en course et le tir arrêté. Pour relaxer, qui consistait à dribbler, à cacher le ballon, à empêcher son opposant de toucher le ballon. En badminton, le test a pris la forme d'un Open Challenge qui a regroupé une vingtaine d'enfants de moins de 15 ans. En ce qui concerne le volleyball, les enfants ont fait une animation, tandis qu'au niveau du wushu, ils ont fait des démonstrations des basiques. À la fin de cette première journée, les meilleurs ont été gratifiés de médailles et d'attestations. Je suis très content et aussi c'est très content et aussi d'avoir la médaille d'or. Elle veut devenir comme LeBron James et devenir un basketteur pro et footballeur. Je suis très content parce que c'était la deuxième médaille d'or. En 2022, on avait fait une ancienne compétition et ils avaient gagné aussi la médaille d'or. La promotrice du centre Happy Universe Multisport s'est réjouie de la marge de progression des enfants. C'est un plaisir de recevoir tous ces enfants dans le centre Happy Universe aujourd'hui. Il y a des enfants que j'ai vus l'année passée qui étaient tout petits et puis qui ont grandi, qui ont 1 an de plus. Donc félicitations à vous. Je vous demande plus de courage dans ce que vous êtes en train de faire et que le bon Dieu vous aide et vous assiste. L'initiative du Centre Happy Universe participe de la formation à la base, témoigne le président de la Fédération béninoise de badminton. Vous les athlètes, vous avez démontré que la directrice du CHOMS n'a pas démérité avant de se lancer dans ce projet, de pouvoir permettre aux athlètes, surtout vous jeunes, d'être actifs et de compétir pour pouvoir relever le défi et préparer la relève. La fédération, par ma personne, s'engage toujours à accompagner cette initiative. Nous avons remarqué lors de cette compétition qu'il y a eu des révélations, des athlètes talentueux, tant chez les garçons que les filles. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable et nous sommes très heureux de dire que cette initiative est louable et nous devons continuer par le faire chaque année. Les tests de niveau vont se poursuivre les 20 et 30 avril et 14 mai prochains. Pour finir, la 13e édition du tournoi de football Challenge Entreprise à Institution a connu son épilogue ce dimanche au campus d'Abomey-Calavi. Au terme d'une finale âpre, MTN a conservé son titre devant l'équipe de la représentation libanaise grâce à sa victoire 1-0. Reportage Setondélarius Adjaboueno. C'est l'apothéose du tournoi de football Challenge Entreprise et Institution édition 2023. Pour la 16e fois, MTN FC trône sur la compétition en conservant son titre. Au bout d'une finale épique où chaque équipe a eu sa mi-temps, Faisal Al-Azhar et ses partenaires battent la représentation libanaise au Bénin 1-0. Je suis vraiment fier d'eux, surtout que j'ai joué avec 2 joueurs qui ont chopé le palu et ils sont sous traitement. Ils sont même sous traitement et on les a forcés, ils ont joué. Ils ont fait un rendement formidable, un match impeccable. C'était pas facile, on a une très bonne équipe libanaise. C'est des Barcelonais, on a l'habitude de les appeler. Et vous savez, c'est une revanche pour nous. Il y a 2 ans, ils nous avaient battus en finale 3-2. Et c'est une très belle revanche pour nous. Et vous avez vu, c'est une confrontation épique. Et le plus chanceux a gagné. Si, on est vraiment dessus. Surtout le deuxième temps, on a essayé de pousser vers l'avant. Malgré qu'on vient de sortir du mois de carême, la majorité des joueurs n'étaient pas vraiment en bon état physiquement.
On a essayé de pousser le deuxième mi-temps. Ça se voyait qu'on était mieux qu'Amtian en deuxième mi-temps. Amtian, c'est une bonne équipe, chapeau très bas. Et voilà, on est vraiment déçus. Hormis les médailles, les 16 stupes champions repartent avec 2 trophées, des ballons et un bon d'achat de 350 000 francs CFA, contre une coupe plus un bon d'achat de 150 000 francs CFA pour les vice-champions. AS Trésor a terminé 3e devant Nubila Assurance. Trophée Sagesse, trophée Fair Play, trophée meilleur dirigeant, récompense individuelle. Le comité d'organisation a décerné plusieurs autres prix aux acteurs de l'édition 2023 de Challenge Entreprise Institution malgré les contraintes budgétaires. J'aimerais dire un merci aux organisateurs, en particulier M. Eric, qui, bien qu'il n'ait pas eu des moyens financiers énormes, a fait une organisation formidable. Non? Ils ont toutes mes félicitations. Bon, on remercie les organisateurs, l'ambiance de fraternité et l'ambiance du fair play ici. Et merci pour tout le monde. C'est sympa, première fois d'organiser un tournoi comme ça avec les difficultés. Ils ont tenu le pari. Et à part quelques fautes d'arbitrage pour le tournoi, que nous demandons à l'organisation de corriger pour les fois à venir. Je dis félicitations au monde de l'organisation. Lancée le 12 mars 2023, la compétition a connu un aboutissement heureux. Le président Sergio et son comité ont assuré. Je voudrais pouvoir ici et maintenant remercier tous nos sponsors, et particulièrement le FND AGSL, qui a bien voulu accompagner l'événement. Également la société Ingeco, Romias et puis tous les autres. C'est également l'occasion de remercier l'ensemble des acteurs, les joueurs, qui se sont donnés à fond pendant ces 2 mois de compétition. Également à l'endroit des différents directeurs généraux qui chaque année nous font confiance en inscrivant leur équipe. Le bilan, il est là, chacun de nous a vu et je pense qu'on peut s'en réjouir. Dans l'espoir de nouvelles innovations et de l'amélioration des imperfections notées, tous les regards sont tournés vers la 14e édition de Challenge Entreprise et Institutions. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Je vous dis à très bientôt à la même heure pour le même plaisir.